Et salut à toutes et à tous les amis passionnés de musique en tout genre. Aujourd'hui, nouvel épisode de Disc Collection. Disc Collection, c'est un format que vous appréciez pas mal, donc du coup j'ai décidé de vous faire aujourd'hui un petit épisode sur une petite sélection de 33 tours. Comme les deux précédentes fois, nous avons fait les cassettes et les 45 tours. Alors comme vous pouvez le voir, le décor a un petit peu changé, je sais pas si je vous avais prévenu dans la précédente vidéo, mais je voulais faire un petit peu de renouveau dans le décor. Voilà. Donc je trouve ça sympathique. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai sélectionné quelques-uns de mes 33 tours de ma collection. Certains vous avez pu les voir en publication sur mon compte Instagram Yanis Vinyl. Voilà. Donc j'ai un petit tas. Alors on a de tout, un peu. On a de la compile, on a du français, on a du rock, on a de la pop. Enfin vraiment il y a de tout, de la new wave, tout ça, du rock psyché, comme je vous ai dit. Donc on va faire cette petite vidéo tranquillement, hein. Il n'y aura pas plusieurs parties, il y aura une grande partie globalement. Voilà. Puis la semaine prochaine, je vais essayer de vous sortir le prochain épisode de Music and the Movies. Cette fois-ci, ce ne sera pas sur un biopic, c'est tout ce que je vous dis pour le moment. Donc je vais vous proposer d'y aller et on va parler de quelques-uns de mes albums que je vous ai sélectionnés. C'est parti. Donc on va tout de suite commencer avec la compile, une compile que j'adore énormément, Tube 4 du coup de Energy. Donc c'était les compiles qui sortaient à la fin des années 80, début des années 90, et elles avaient la particularité de aussi sortir à la fois en vinyle, cassette, CD. Donc sur celle-ci on retrouve vraiment de très bons titres. Sur la face 1 notamment Tandem, voilà. Mais j'avoue que en fait c'est pas ce que j'écoute le plus, le premier vinyle, parce qu'en fait il y a deux vinyles, du coup je vais vous montrer comment c'est fait. C'est un double, voilà, mais en fait c'est pas un gatefold. Donc c'est pas la meilleure présentation du monde, mais ça reste sympathique. On y retrouve aussi des titres comme Kingston Town de UB40, voilà, Jimmy Somerville aussi, c'est pas mal ça. Mais moi surtout c'est le deuxième vinyle que je préfère, hein. On retrouve de très bons titres que j'aime beaucoup. Club at the End of the Street, Nothing Compares to You, Sebastace Una Canzone de Eros Ramazzotti. J'adore vraiment ces chansons là aussi. Dave Stewart avec Lily Was Here, dont j'avais fait une présentation sur Yanis Vinyl, un de mes titres préférés. C'est vraiment, vraiment incroyable comment cette rencontre musicale a marché, quoi. C'est vraiment un titre qui s'est fait en 15 minutes. Vraiment, ça c'est vraiment un titre qui est fort musicalement. Et j'ai une copine notamment qui adore ce titre-là. Voilà, si elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra. Et donc, dans la dernière partie, on retrouve des titres comme Latino Party, donc qui reprend le Dango de Yazoo, mais du coup remixé, hein, pour faire danser dans les clubs et les boîtes de nuit pendant les années 90. Et il y a notamment You Can Touch This. Voilà, celui-là, c'est rigolo de le retrouver sur un vinyle, cette chanson-là. Et aussi, on retrouve un des morceaux que j'adore d'un de mes albums préférés de Jean-Michel Jarre, le morceau Calypso, présent sur l'album En attendant Cousteau. Voilà. Donc c'est une très bonne compil. Si vous la trouvez en brocante, celle-ci, je vous la recommande vraiment. Moi, je cherche un petit peu, bon, que ce soit début années 90, pendant les années 80, même années 70. Hein, par contre, j'achète pas tout ce qui est compile de reprise. Moi, je veux vraiment les titres originaux. Mais même si les compiles de reprise en soi, ça peut être intéressant pour découvrir des nouvelles versions, je préfère vraiment les titres originaux. Enfin voilà, on va passer au prochain vinyle. Donc c'est le Born in the USA de Bruce Springsteen. Voilà, donc c'est un très très bon album. C'est le premier album que j'ai découvert de cet artiste et j'ai pas encore eu le temps de trop écouter les autres, mais déjà celui-là m'avait pas mal convaincu. Je l'ai également en cassette. Donc on retrouve Born in the USA, Cover Me, très bon titre. I'm on Fire, j'adore aussi ce titre-là. Glory Day, très bien. Et puis le magnifique Dancing in the Dark, où dans le clip vous pouvez voir l'actrice Courtney Cox, donc connue pour son rôle de Friends. Voilà, je n'ai plus son nom dans Friends, je vous mettrai comment elle s'appelle. Voilà. Non, c'est vraiment un très très bon album, assez culte, hein, du Boss de toute façon. Vraiment, vous retrouvez l'essentiel dessus. Après, j'en ai un autre qui est très très bon aussi, c'est son album de 1980. Voilà, j'ai plus le nom, je vous mettrai une petite photo ici aussi. Mais, mais apparemment, il est très très bon et j'ai jamais pris le temps de l'écouter. Je crois que Clem Vinyl en avait fait une présentation sur son compte. Si je la retrouve, petit extrait aussi, hein, et je vous ferai ça fera sa pub en même temps. Mais c'est vraiment un très bon disque.
Voilà, alors on passe à ce disque-là très particulier, hein, c'est un disque de sketch et j'étais très content. En soi, je suis pas très fan de disques de sketch, hein, je n'en achète pas plus que ça, mais étant donné que je suis un grand fan des nuls et des inconnus, il me fallait au moins un truc comme ça. Les nuls d'ailleurs, si ça existait, je cherche hein, ce genre de choses. Donc ça donne une vision assez différente en fait des sketchs inconnus, parce que souvent, quand on regarde des sketchs inconnus, on les voit avec l'image, alors que là, il y a juste eux qui parlent et tout. Et donc du coup ça donne une nouvelle interprétation. Alors c'est un peu particulier, hein, c'est pas aussi drôle que quand il y a l'image, parce que les inconnus c'est beaucoup des comiques où ils jouent beaucoup avec le visage en fait. Et du coup c'est un peu perturbant de les voir. On retrouve des très très bons sketchs, hein, comme le fameux Télémagouille, hein, je ne vous présente plus Télémagouille, La Révolution, voilà, à mort Louis Crevé Bâton, la ZUP, voilà, un Manu tu descends. Ouais, je vais arrêter de faire ça, mais c'est voilà, on trouve vraiment des bonnes choses en termes de sketch. Et puis c'est un disque qui est facilement trouvable en brocante, on le croise de temps en temps. Donc si vous avez l'occasion, prenez-le. Ça vous donnera l'occasion de voir des sketchs des inconnus d'une manière assez différente. Ensuite, on passe à un de mes albums préférés de Supertramp, le Famous Last World, où on retrouve notamment Don't Leave Me Now, It's Raining Again, des très très bons titres. Hein. Donc c'est l'album qui marque le départ de Roger Hodgson du groupe Supertramp, donc qui va partir ensuite dans une carrière solo. D'ailleurs j'ai trouvé un 45 tours récemment, il va falloir que je me l'écoute celui-là. Il y a vraiment que des bonnes choses, quoi. Musicalement on est sur du rock, mais on part des fois sur du gospel, rhythm and blues, c'est vraiment sympa. Il y a My Kind of Lady aussi que j'aime beaucoup, Crazy, très très bien. Non, vraiment, ça c'est un album, si vous avez l'occasion de le trouver, en plus il se trouve vraiment pas cher celui-là, pour le coup, moi celui-là je l'avais trouvé 5 balles je crois. 5 balles mais dans un état neuf, quoi, clinique, hein. Vraiment il est tout propre, clinique comme on dirait sur Villebrequin, pour ceux qui auront la référence. Mais c'est vraiment un superbe album, et puis petit stickers sympatoche quoi. Non, vraiment, moi je recommande à tous les passionnés de musique de s'intéresser à ce dernier album de Supertramp. De toute façon, Supertramp c'est toujours très très bon, hein, globalement. Ensuite, on part encore de l'autre côté de la Manche avec cet album de Pink Floyd, donc leur dernier album, hein, parce qu'après il y a eu leur album The Endless River, donc ça reprend des sessions non publiées sur celui-là, mais vraiment pour moi leur dernier album c'est le The Division Bell, paru en 1994. Voilà, donc il n'y a plus Roger Waters à ce moment-là, hein, dans Pink Floyd, comme vous pouvez le savoir. C'est un très bon album. C'est pas mon préféré du groupe, mon préféré restera éternellement Wish You Were Here, et d'ailleurs Wish You Were Here est mon album préféré de tous les temps, mais celui-là, il y a vraiment des très très bons titres, hein, voilà. Donc, et puis le travail de la pochette, hein, vous voyez, ces sculptures-là, c'est des trucs qui ont été faits en vrai, hein. C'est vraiment des choses qui ont été faites, quoi. Et ça a été construit, ça me dure plutôt 4 mètres de haut, quoi. Ça a été fait dans la campagne irlandaise ou écossaise, je sais plus. Voilà, donc de l'autre côté, vous avez ça aussi. Hop, à l'intérieur, c'est pareil, d'autres designs de ces sculptures qui représentent du coup un petit visage. Vraiment, c'est un très très bon vinyle, très bien fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai cherché pendant très longtemps, hein. Et quand je l'ai vu, je l'ai pris direct, hein. Même si je l'ai payé 30 balles, je crois, je n'avais jamais payé un vinyle 30 balles. Mais ça, c'est vraiment un truc absolument magnifique. Donc, on est encore à la fois sur du progressif, du rock planant. Donc, on trouve évidemment le titre High Hopes. High Hopes, voilà, je recommande absolument ce titre. Écoutez-le, c'est magnifique. Je suis même à la recherche d'ailleurs d'un pressage d'époque, même si c'est très dur à trouver. Il y a Coming Back to Life, très bon aussi, Coming Back to Life. Et puis sur l'autre face, j'aime beaucoup le titre Marooned qui se retrouve du coup sur cette face-là. Voilà, donc on retrouve What Do You Want For Me, voilà, avec les chœurs. J'adore, ça c'est la touche Gilmour qui a apporté à ces albums de Pink Floyd, Momentary et celui-ci. C'est les chœurs qu'on retrouve, et puis le Maroon, absolument magnifique, absolument planant. Je sais pas si vous avez déjà vu le clip sur YouTube avec du coup les visuels de Tchernobyl. C'est hyper bien d'avoir fait ça dans ce lieu-là, hein. C'est fort en sens, je dirais. Non, vraiment, celui-là, s'il y a un album de Pink Floyd que vous devez écouter, enfin deux plutôt, je dirais Wish You Were Here. Celui-là, bon, et Dark Side of the Moon. Les Dark Side of the Moon, vous connaissez tous, quoi.
Ensuite, on continue avec le Strange Days des Doors, qui est un album que j'adore énormément, hein. Moi, les Doors, je suis assez fan. Vous aviez vu de toute façon la vidéo Music on Movie, euh, donc sur le film The Doors d'Oliver Stone. Et là, du coup, je vous présente leur deuxième album, je crois. Donc, on retrouve Strange Day, People Are Strange, voilà, mon titre préféré des Doors, hein, qui parle de la société, du regard des autres. C'est vraiment hyper intéressant. Et déjà, on le voit, voilà, ce sont que des minorités qui sont représentées sur la pochette, notamment avec un homme qui est assez fort, à forte corpulence, une personne naine. euh, voilà, c'est que des personnages de l'art, du monde du spectacle. C'est vraiment une très très belle pochette, ça. J'ai pas le nom du photographe, attendez, je vais essayer de vous le trouver. Euh, Hop, donc la photographie, c'est une photographie de Joel Brodsky. Je vous mettrai une photo si je trouve et je vous écrirai les œuvres qu'il a pu faire, entre autres. Mais vraiment, c'est un très très bon album de rock psychédélique. Et puis ça se finit sur le fameux When the Music's Over, qui est un morceau purement psychédélique, qui a été adapté aussi dans Absolutely Live, dont je vous mettrai une photo là, qui dure une dizaine de minutes. C'est vraiment formidable, c'est vraiment un très bon album. Donc il y a certes le premier des Doors qui est vraiment un très très bon album, mais celui-là aussi, il vaut le coup et il vaut votre oreille. Voilà, on continue sur un album que je vous avais présenté sur Yanis Vinyl. J'avais adoré vous faire cette présentation parce que c'est un disque qu'on croise pas si souvent que ça. Le Best of Bowie, publié chez Catel. Donc c'était une compagnie qui publiait des compilations d'albums. Et aujourd'hui, c'est ceux qui sont responsables de mettre la musique en ligne sur des plateformes comme Spotify ou Amazon Music. Et c'est vraiment hyper bien comme compile. Pour découvrir David Bowie, bon, vous n'avez pas tous les titres des années 80, en fait ça s'arrête en 1980, tout l'été, mais vous avez tout le début de sa carrière ici. Vous avez Space Oddity, Life on Mars, Starman, euh, voilà, The Rock and Roll Suicide, très bon aussi, Diamond Dogs, Fame, et surtout mon titre préféré de David Bowie, le Heroes, que d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez l'anecdote par rapport à Heroes, il le chantera au moment du live Front of the Reichstag en 1987 pour les 500 ans de la ville de Berlin, un grand concert où vous aurez Eurythmics, Phil Collins avec Genesis et du coup David Bowie qui chanteront, et il va produire une version de Heroes où il parlera We Can Be Heroes, et du coup en RDA, ils entendront ce concert et ça fera du coup une levée du peuple contre le mur de Berlin à l'époque en 87. Bon, à l'époque ils ne savaient pas encore que le mur allait tomber 2 ans plus tard. Et d'ailleurs, ça c'est mes profs d'histoire qui m'ont appris cette anecdote. David Bowie, il avait été fiché par la Stasi. En fait, pendant des années, ils se sont méfiés en fait pas mal de David Bowie. Voilà, petite anecdote, je sais pas si vous la connaissiez, mais très intéressante je trouve. Et c'est vraiment un très bon disque, si vous le trouvez, n'hésitez pas, foncez. On continue avec cet album de Asia, le premier album de Asia, donc avec une sorte de Léviathan sur la pochette. Donc Asia, c'est les membres de Yes, Emerson, Lake and Palmer, voilà. Et puis il y a aussi King Crimson, il me semble. C'est un excellent disque. Moi, je l'ai réécouté l'autre jour en cassette sur le D6C qu'on m'a prêté. Donc le D6C, c'est un Walkman professionnel très bien. Et donc il y a Hit of the Moment, Only Time Will Tell. Donc c'est du rock symphonique Asia. C'est vraiment super bien. Et puis ce travail graphique sur la pochette. J'en avais fait une présentation d'ailleurs il y a longtemps sur Yanis Vinyl. Bon, c'était une vieille publication, donc je sais pas trop ce qu'elle vaut maintenant. Je sais que c'était beaucoup moins bien que ce que je fais maintenant, donc n'allez peut-être pas forcément voir. Mais enfin, si vous êtes curieux, bah allez-y. On continue avec du français, enfin, vous allez me dire. Donc cet album de Francis Cabrel, le Sarbacane, paru en 1989. C'est vraiment un des plus beaux albums de Cabrel. Cabrel, vraiment, c'est un de mes artistes français préférés, je dirais, avec Balavoine. Vraiment, j'aime beaucoup la façon dont il fait de la musique, puis la personne en soi, vraiment, c'est vraiment des très beaux textes. Des fois des chansons d'amour, mais aussi des chansons engagées politiquement, hein. Là, il y a vraiment de très très bons titres dans ce disque-là. C'est pas celui que je connais le mieux, celui que je connais le mieux, c'est celui qui suit le samedi soir sur la Terre, je vais vous afficher juste ici. Mais celui-là, vraiment, il vaut vraiment le coup. Pour le prix que je l'ai payé 2,50 € il me semble, hein, pour un vinyle qui est vraiment cliniquement propre. Vraiment, c'est fou comment il est propre, mais je suis vraiment content. D'ailleurs, si la personne à qui je l'avais acheté voit cette vidéo un de ces jours, eh bien, ce vinyle est entre de bonnes mains et il est écouté régulièrement.
Ensuite, on continue avec Sting Duet. Donc, c'est une compile de la même façon que Elton John avait fait au début des années 90, donc le Elton John Duet que je vous afficherai juste là. En fait, c'est tous ces titres, c'est quelques-uns de ces titres qui sont repris avec lui et d'autres artistes. Donc on retrouve notamment It's Probably Me avec Eric Clapton, une autre chanson que j'adore, le Fragile avec Julio Iglesias. Pourtant Julio Iglesias c'est pas ce que je préfère, même si je m'étais intéressé une fois, j'avais vu un documentaire très bien sur Arte. Si vous pouvez le retrouver sur YouTube, d'ailleurs j'essaierai de vous mettre une capture d'écran ou l'image de ce documentaire. Mais c'est vraiment un plutôt bon disque. On retrouve notamment une nouvelle version de Stolen Car avec Mylène Farmer, qui est vraiment formidable. Pourtant, je suis pas un grand fan de Mylène Farmer, hein. C'est pas ce que je préfère. Il y a aussi une de mes préférées de Sting qui mêle musique pop et rail, c'est-à-dire la chanson Desert Roses avec Shem Mami, chanteur du coup arabe, il me semble. Voilà. Mais on retrouve vraiment pas mal de choses. On retrouve son titre avec Zucchero, notamment, qu'il avait sorti il y a quelques années maintenant, hein. C'était September. Voilà. Après, le reste, il y a ouais, We'll Be Together, ça, avec Annie Lennox. Mais c'est vrai que la dernière phase, c'est pas des titres que j'aime plus que ça. Bon, après, le seul petit point noir peut-être qu'il y a sur cette compile, c'est le titre Reste avec Maître Gims. Voilà, hein, je sais pas pourquoi, c'est peut-être une erreur pour moi, une petite erreur d'aller avec vers Gims. Pourtant, Gims, c'est pas un artiste qui chante si mal que ça, hein. Le problème, c'est ses textes qui sont, je trouve, un peu dénués de sens, vraiment, c'est dommage. Mais surtout qu'en plus, dans la chanson, Sting a vraiment une participation vraiment mineure. Donc, mais ça reste un bon disque. Bon, après, c'est pas le meilleur pressage du monde, hein. C'est pressé un peu bizarrement, mais ça reste un bon disque que je peux vous recommander si jamais vous êtes curieux de découvrir des nouvelles versions. Alors ensuite, on va passer sur un disque de la honte, hein, parce qu'on n'a pas que des goûts qu'on assume. Après là, je plaisante hein, évidemment, hein. Voilà, j'adore François Fellman, hein, c'est un fait. J'aime beaucoup cet album-là, ainsi qu'un autre album que je dois avoir en cassette juste là. Voilà, hop, son album Une présence. Je sais pas si vous avez déjà présenté. Donc c'est des très bons albums, je trouve, hein, de pop des années 80. C'est beaucoup de chansons d'amour, mais cependant il y a vraiment des bonnes choses. Surtout sur celui-là, hein, avec C'est toi qui m'as fait, qui est une chanson sur sa mère que je trouve absolument belle. Petit Franck aussi, elle est super, c'est sur le fait d'être orphelin et tout. C'est vraiment sympathique. Mais dessus, on retrouve du coup le Rien que pour toi. On dit, il y a le Suis-moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je te retrouverai aussi, c'est pas mal. Enfin voilà, c'est pas un grand disque si vous voulez, mais ça reste de la musique pop plutôt agréable à écouter. Je trouve François Fellman, c'est peut-être pas du grand art, mais c'est de la pop sympa quand vous avez envie de bouger un peu. Parce que ça bouge pas mal, je trouve. Donc vraiment, je recommande si jamais vous avez envie de faire la découverte, parce que c'est un artiste qu'on voit souvent en plus dans les bacs de disques. Donc bon, si vous voulez découvrir quelque chose d'un peu différent, allez-y. On continue avec Daniel Balavoine et son album Un autre monde. Alors la particularité de ce pressage, c'est que la personne qui l'avait juste avant moi, j'ai trouvé chez un disquaire, hein, la personne qui l'avait juste avant moi a laissé le cellophane d'époque, c'est-à-dire avec même le prix en francs d'époque. Ça j'adore, ça c'est collector, ce genre de petits détails. Ce que vous dire de cet album, mis à part que c'est mon préféré de Daniel Balavoine, vraiment. J'adore son Sauver l'amour, mais celui-là, on y retrouve mais des classiques. Mon fils, ma bataille, inspiré du film Kramer contre Kramer avec Dustin Hoffman. Voilà. Il y a Bateau toujours avec Michel Berger, vraiment intéressant ce titre-là. Le lipstick polychrome, hein, on ne le présente plus. Je ne suis pas un héros, bon bah celui-là non plus destiné à Johnny Hallyday en plus ce titre-là, hein. On retrouve d'ailleurs sur la compile hors série ou la version avec Johnny Hallyday. Et en fait Daniel Balavoine il pensait vraiment que ça allait être un titre pour Johnny quoi, que Johnny il allait vraiment l'adorer. Et en fait Johnny ça il a pas trop kiffé. Ce qui est dommage, hein, parce que pour Balavoine, ça a été vraiment un énorme titre, un énorme tube. Ensuite, on y retrouve Détournement. Détournement. Ce titre qui parle de la psychiatrie, de la folie humaine, c'est hyper intéressant, du terrorisme aussi, hein, du coup. C'est une thématique d'ailleurs, je crois, qui lui parlait pas mal à Daniel Balavoine, le terrorisme. Voilà. On y retrouve Mort d'un robot, hein, qui parle de l'irrespect des humains envers, du coup, les créatures robotiques, qui sont un petit peu des esclaves à leur service. Vraiment assez sympathique. Et le morceau Un autre monde qui est un morceau un peu musique électronique qui ressemble un peu à du Jean-Michel Jarre. D'ailleurs on va parler de Jean-Michel Jarre juste après. Mais c'est vraiment un excellent album. S'il y a bien un album que vous devez avoir écouté de Balavoine, c'est ça. Et puis, dernier petit détail, hop, vous voyez la pochette là? Tac, vous remplissez, hop, j'arrive à la remboîter correctement. Et vous voyez ce petit soldat avec une casquette avec une étoile rouge dessus, hein. Enfin, voilà.
On continue avec un autre artiste que j'aime énormément, c'est-à-dire Billy Joel. Billy Joel avec son 52 Second Street que j'avais présenté également sur Yanis Vinyl, hein, tout comme celui d'avant d'ailleurs. C'est un très très bon album de jazz pop des années 70, fin 70 hein, celui-là, donc avec le fameux Big Shout qui est le titre qui ouvre cet album, le Honesty, Honesty, balade, balade musicale vraiment sympathique, le stiletto que j'adore vraiment, hein, avec cette intro au saxo. Ensuite, on retrouve Half a Mile Away. Vraiment, je vous cite l'un des morceaux préférés de ce disque-là. Mais c'est vraiment un artiste que je connaissais absolument pas. Enfin, je connaissais juste son Honesty, je connaissais son Updown Girl, que je connaissais pas mal. Et puis il y en a un autre titre que je connaissais, qui est assez connu hein, de lui en plus. Ouais, là je l'ai plus comme ça. Pianoman, voilà, le Pianoman, qui est pareil dans les albums un peu plus vieux que celui-là. Mais vraiment, quand j'ai découvert ça, bah, ça a été vraiment une très belle rencontre musicale entre lui et moi. Je suis heureux de le posséder ce disque-là, et heureux de vous en avoir fait une chronique aussi. On continue avec un de mes duos préférés. De toute façon, la plupart de mes groupes préférés sont des duos. Et bah, nous avons notamment Eurythmics. Eurythmics, mais que dire? La voix d'Annie Lennox, la guitare de Dave Stewart, c'est absolument formidable ce groupe. Moi je vous recommande d'écouter leurs albums, hein. C'est vraiment incroyable niveau influence musicale, c'est toujours un peu différent à chaque fois, et notamment celui-là, leur dernier album, qui est assez particulier puisque c'est le moment où ils ont... Enfin, en fait c'est pas vraiment leur dernier album, leur tout dernier album c'est Peace en 99, mais celui-là, We Two Are One, c'est du coup le moment où à la fin des années 80 ils vont se séparer en fait parce qu'ils s'entendent plus du tout et bah, on retrouve des titres très bons comme We Two Are One dessus, King and Queen of America qui critique un peu la stupidité des États-Unis, ce que j'aime beaucoup, hein, la stupidité de la politique américaine dans le monde, de vouloir imposer le consumérisme, tout ça. On retrouve le Don't Ask Me Why, Don't Ask Me Why, mais quel titre rempli de rancœur, de mélancolie, rempli de, on va dire, de haine. On ressent un peu le malaise qu'il y a entre ces deux membres du groupe qui sont agacés l'un et l'autre. C'est vraiment très très touchant. On retrouve le Revival et aussi le Angel. Angel, voilà, où elle est... ouais, non, je confonds avec un autre titre de Eurythmics. Je ne vais rien dire du tout, du coup. Mais regardez regardez. Écoutez ce 33 tours parce que ça les vaut vraiment. Voilà. On continue sur un petit Elton John, donc la compile Greatest Hit 2, donc sortie ouais, en 1980. Attendez, quelle année je regarde en quelle année elle est sortie celle-ci, parce que, d'accord, le vinyle sort tout seul, c'est bien, c'est bien. Le vinyle veut se faire la malle. Hein, en tout cas, il est très très propre le vinyle. J'ai plus l'année, merde. Je vais vous retrouver l'année, c'est pas possible. Hop, voilà, 1974, cette compile date. Moi j'en ai une autre, donc j'en ai une autre qui est en laserdisc que je vais vous montrer immédiatement parce que je l'ai sous la main. Attendez, hop, on va pas remettre ça tout de suite. Celle-ci, voilà. Le The Very Best of Elton John que j'ai à la fois en laserdisc, en cassette et en CD. C'est le seul laserdisc que j'ai dans ma collection parce que je ne collectionne pas les laserdiscs de films. Hein, parce que bon, se lever pour retourner le disque en plein milieu d'un film, voilà, j'aime pas trop. Mais ça, autant vous dire que je trouve ça vraiment sympatoche d'avoir ce disque-là. Et donc du coup, donc revenons à la compile que j'étais en train de vous présenter. C'est un vinyle que je me suis trouvé dans un salon du disque, voilà, un salon vintage, où bah, du coup c'est une très bonne compile. Hein, voilà. Si vous voulez découvrir Elton John, allez par là. Franchement, je crois que celle qui précède celle-là, c'est une compile où il est avec un club de golf. Ou alors elle apparaît plus tard. Je sais plus, je vous mettrai la photo en tout cas. Mais c'est vraiment un très bon disque. Hein. Vous trouvez Your Song, Honky Cat, Goodbye Yellow Brick Road, que j'adore, vraiment un de mes titres préférés d'Elton John. Le Saturday Night's Alright, Rocketman, dans la vague de chansons qui parlaient des Spacemen, de la course à l'espace un peu. Don't Let the Sun Go Down on Me, qui sera repris dans une version assez sympathique par George Michael, même si c'est pas une version très très que j'appréciais plus que ça, et c'est même pas une chanson que j'appréciais plus que ça, ce qui fait que j'ai donné le 45 tours à une amie parce que bah, elle est très très fan d'Elton John. Voilà, alors attends. Je remets ma pochette quand même, parce que j'aime bien que ce soit un peu rangé. J'aime bien avoir de l'ordre un petit peu.
Mais en tout cas, si vous voulez découvrir Elton John, je vous recommande ça ou le The Very Best of Elton John qui est encore plus complet. Hein. Sa version CD, c'est 2 CD de pur bonheur. On continue avec petit coucou à Franck Mello Vinyl, hein, avec qui on avait fait un échange. D'ailleurs, je lui avais échangé un Greatest Hits d'Elton John contre cet album de The Alan Parsons Project, donc le High in the Sky. Excellent album, et puis c'est vraiment un vinyle qui me tient à cœur du coup parce qu'il a une petite histoire derrière et tout. C'est un petit cadeau de Franck Mello Vinyl et ça c'est vraiment génial. Encore merci Franck de m'avoir offert ce vinyle parce que avant ça j'avais jamais réussi à le trouver pour des prix décents, c'est-à-dire des prix entre 2 et 5 euros parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même l'un des disques les plus vendus de tous les temps. C'est pas la peine de le payer 20 euros, 10 euros, 15 euros, enfin, c'est complètement abusé. Mais tout ça pour dire qu'on trouve des excellents titres. Hein. De toute façon, Alan Parsons, ingénieur sur Dark Side of the Moon, comme vous le savez tous. Je veux dire, il n'y a pas vraiment à en douter. Le Sirius avec Eye in the Sky, la transition est absolument magnifique, je trouve. On retrouve aussi Gemini, Children of a Moon, très très bon. Mais un de mes morceaux préférés, c'est le Mama Gamma, qui sera repris par Pink Project, qui font un mash-up entre cette chanson-là et le Another Brick in the Wall de Pink Floyd, ce qui donnera un très bon titre entre les deux, que je cherche d'ailleurs en maxi 45 ans, mais qui n'est pas si facile que ça à trouver. Mais bon, on va voir, on va trouver, moi je pense. On continue avec Christopher Cross. Voilà, je l'ai dit à l'anglaise, Christopher Cross, album que Franck Mello Vinyl apprécie pas mal aussi, du coup. Hein. J'ai aussi son deuxième album, celui avec It's Alright, Think We're Gonna Make It. Admirez mon anglais absolument magnifique dans ce faux. Hein. Mais en tout cas, voilà, on retrouve le petit flamant rose dessus. Très caractéristique de Christopher Cross finalement. On retrouve des titres comme Sail You Be Mine, Never Be the Same, Ride Like the Wind, Ride Like the Wind. Très bon titre qui me donne envie de faire une virée et tout en voiture le soir avec un soleil couchant. C'est toujours comme ça que je dis aux gens. Puis surtout une chanson qui parle de la dépendance à la drogue qu'avait Christopher Cross à l'époque. Mais très bon titre. Et puis ça se finit aussi également sur Sailing, une balade musicale absolument envoûtante. Enfin, moi j'adore cet album. Facile à trouver en plus, hein, facile celui-là. Et pour pas très cher, je l'ai payé 1 € le mien. Et je vous recommande fortement Christopher Cross. On continue avec un artiste français, Alain Bachung, avec son fameux Osé Bachung. C'est-à-dire que Alain Bachung, c'est un artiste français assez difficile à appréhender, je dirais, parce qu'il a quand même... ça, c'est assez particulier son style, hein, Alain Bachung. Déjà, à savoir qu'il a une complexité musicale assez grande. Hein. Notamment, vous avez pu le voir dans la vidéo de Monsieur Vinyl, avec le disquaire de Strasbourg, qui présentait sa collection dédiée à Alain Bachung. Je vous mettrai une capture d'écran et un lien de la vidéo, je ne sais où. Mais, vous avez pu voir aussi que Alain Bachung, c'était un mec qui a mis du temps à percer. Quoi. Il a commencé dans les années 60, il a percé qu'avec Gabi en 78 ou 80, je sais plus. Donc c'est vraiment particulier. Et puis moi, j'avoue que les albums d'Alain Bachung, j'en ai qu'un seul, c'est le Chatterton de 94 avec Ma Petite Entreprise ne connaît pas la crise. Voilà, dont d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, du coup, je sais pas si vous connaissez l'anecdote autour de cette chanson, mais il y a eu une pub Citroën à l'époque, voilà, extrêmement drôle cette pub Citroën, où on voyait Alain Bachung chanter Ma Petite Entreprise pour la gamme Citroën utilitaire en 94. Je vous invite à aller voir cette pub, d'ailleurs je vous mettrai le lien de celle-ci dans la vidéo. Ou sous la vidéo hein, aussi. Donc on retrouve des très bons titres comme La Nuit Je Mens, magnifique La Nuit Je Mens, Sur un trapèze, incroyable aussi, Ma Petite Entreprise, Madame Rêve, d'ailleurs Ma Petite Entreprise, titre qui n'a jamais été clair sur son sens en soi, mais ça reste sympathique, Résident de la République, très bon, d'ailleurs sur son dernier, Bleu Pétrole, il me semble que ce titre paraît. Vous retrouvez aussi Les Vertiges de l'amour, absolument formidable ce titre, Les Vertiges de l'amour. Et Gabi, oh Gabi, bon voilà le tube qui l'a révélé au monde entier, non je rigole, à la France entière plutôt. Et son fameux Osez, Osez Joséphine, absolument génial. Et puis ce clip de Osez Joséphine, moi j'adore. On continue avec un vinyle assez particulier, donc c'est le The Essential of Jean-Michel Jarre.
paru en 1986, mais avant l'album Rendez-vous. Vous retrouvez du coup ses 10 premières années de carrière, donc avec ses premiers albums, on retrouve notamment Oxygène, Equinox, Champ Magnétique, Les Souvenirs de Chine, c'est un très bon album d'ailleurs, et le Zoulouk. Donc c'est toute cette partie de sa carrière qui est répertoriée dans cette compile-là. Et quelques années après, il y aura bien sûr, bien évidemment, le très connu Best of Images, que je vous mets en image ici, que je vous ai déjà présenté dans l'épisode sur les cassettes audio. Euh, que vous dire de cet album? C'est vraiment un bon condensé de début de carrière pour Jean-Michel Jarre. On y retrouve des Oxygène 4, Champ Magnétique 2, Les Jongles du Pêcheur d'ailleurs. Il doit y avoir même Orient Express. Non, elle est pas dessus, Orient Express, pourtant c'est une de mes... Ah bah si, je dis des conneries. Elle est dessus, Orient Express. Orient Express, vraiment un de mes titres préférés de Jean-Michel Jarre. De toute façon, le disque Souvenir de Chine, c'est vraiment un pur collector. Et celui-là, j'étais très content de le trouver, ce qui fait que maintenant j'ai quasiment... j'ai j'ai tous les albums de Jean-Michel Jarre jusqu'à Chronologie, dans différents formats, certes, mais j'ai tous ces albums. Et ça, c'est une très grande fierté pour moi, et surtout de les avoir avec moi, parce que c'est quand même un de mes artistes préférés, hein, clairement, dans mon top 3 de mes artistes préférés, globalement, vous avez Jean-Michel Jarre. Et donc, d'avoir ça, ça me fait vraiment très chaud au cœur. On continue en avant-dernier avec la BO du film Flashdance. Flashdance, donc avec des titres de Irene Cara, voilà. Vous retrouvez Irene Cara, Kim Carnes, Donna Summer, Laura Branigan et Michael Sambello sur Maniac. Donc que vous dire, hein, c'est une BO très sympathique, hein, dans le courant un peu italo-disco, parce que vous retrouvez notamment Giorgio Moroder derrière pas mal de titres, hein, voilà. C'est vraiment sympathique comme BO. Pourtant, le film, je l'aime pas tant que ça. C'est pas un film que j'aime plus que ça, le Flashdance. J'avoue que sur les points de vue un peu sexistes. Et puis, j'avais entendu cette anecdote, comme quoi le recrutement de l'actrice s'était fait par les producteurs parce qu'elle était belle en fait, hein. Ils étaient basés sur ça pour la recruter et pas sur son talent d'actrice, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je suis pas très très fan de ce film-là. Mais écoutez, la BO est vraiment sympathique, et puis l'Italo Disco, moi c'est un de mes genres préférés, ça a ça a le mérite d'être là. D'ailleurs, si vous voulez vous intéresser à l'Italo Disco, je vous invite à aller voir mon Disc Collection, pas mon Disc Collection, mon Song Story sur Dolce Vita de Ryan Paris, où je vous parle un petit peu globalement de l'Italo Disco et plus en détail du titre Dolce Vita. Et on finit enfin sur un disque de Serge Gainsbourg et de Brigitte Bardot. Ce n'est pas le disque d'époque, hein, c'est une réédition, donc le Bonnie and Clyde. Donc vous retrouvez tous les titres qui représentent un petit peu leur collaboration ensemble. Ce qui a marqué un peu leur collaboration et aussi leur petite idylle amoureuse. Très bien, très très bien, hein, vraiment. On retrouve des titres comme Bonnie and Clyde, Bubblegum, le comic strip vraiment formidable aussi. Le Tokiwoki, non, Tokiwoki ce n'est pas sur cette compile là, excusez-moi. Je suis un petit peu fatigué, là je dis un peu n'importe quoi des fois. Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est très bien. En tout cas, je vous recommande cette compile, j'avais pas payé très cher, j'ai payé 15 balles je crois. Mais c'est vraiment un beau vinyle. Voilà, je vous propose de passer à la conclusion. A tout de suite. Donc pour conclure cette petite vidéo, je vous ai présenté quelques-uns de mes 33 tours. Alors bien sûr, c'est pas fini, hein, il y en a vraiment beaucoup d'autres à présenter, mais je me suis dit que faire une petite compile, là, c'est très bien, et puis en plus là déjà on est déjà à 30 minutes de vidéo. Voilà, hein, de toute façon je sais que ça ne vous gêne pas sur Yanis Vinyl, hein, ce qui compte pour vous c'est la passion, et pas la durée de temps d'une vidéo, hein. Voilà, donc merci à vous d'être toujours aussi nombreux à aimer, commenter les vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi sur Yanis Vinyl, c'est super sympa, même si là la cadence des vidéos, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser, je vous invite à commenter, à aimer et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à vendredi prochain pour une future vidéo. Salut!